Ah, Allô? C'est pas le vrai Von Reich, ça. ouais, le Non, halo, je suis il pas le vrai, est... je suis pas le vrai. Hmm. Mais je voulais dire, le mec là qui est passé, pas celui qui est avant, là, l'autre avant, qui Bonsoir, est transophobe. bienvenue à toi. Ouais. Ben, en fait, c'est un musulman chiite, lui. Il monte Et sur des lives avec Abou Loulou, tout ça, et dès le début, je vous l'ai dit, quand il est monté, il a dit le salafisme, c'est de la Mais merde. toi, t'es musulman? Ouais, moi je suis musulman, moi. Mais T'es t'es musulman musulman sunnite? sunnite? Ouais. Mais il dit quoi, Allah, sur l'homosexualité, du coup? Il dit que enfin, l'acte, elle est interdit, quoi. Ouais. Et faut faire quoi à ceux qui font l'acte? Faut le jeter d'un pont, je crois. Ouais, enfin, non, pas vraiment, mais Non, ouais, non, d'un bâtiment, faut le d'un bâtiment. pragmatiser, quoi. T'es créatif, toi. D'un pont, bon. S'il y a pas d'eau, s'il y a de l'eau, par contre, je suis pas sûre. Quoique, à certaines distances, ça se fait comme du béton, hein, donc... Ouais, Bref. mais je pense que ces lois-là, en fait, c'est pour. Comment dire? En vrai, c'est plus pour. Je sais plus c'est quoi le mot, mais genre. Dissuader. Ouais, Je voilà, t'aide. dissuader. Dissuader les C'est gens ça. qui. D'accord. Mais si c'est dissuadé, ça veut dire que si il y a quand même des gens qui le font, alors on le fait pas. Bah, si, du coup. Ah, donc du coup, c'est pas que pour dissuader, c'est aussi Mais réellement à exécuter. Ouais, mais en dissuadant les gens, Ça marche pas, Ali. il y en a moins qui le feront, je pense. D'accord. Et du coup, pourquoi c'est pas bien? Comment ça, c'est pas bien? Bah, qu'est-ce qui n'est pas bien dans le fait que des gens s'aiment hors mariage et font une relation sexuelle? Je sais pas du tout. Mais pourtant, Allah, il a l'air de dire que c'est vraiment tellement horrible qu'il faille pragmatiser les gens qui le font. C'est que ça doit vraiment être un gros souci, non? Pour moi, non. Mais pour Allah, oui. Je sais pas, peut-être à l'époque, c'était. Enfin, ce que je veux dire, à l'époque, c'était quelque chose de mauvais, peut-être. Mais du C'est coup, pour ça qu'il Allah, il a interdit. parlé que pour les gens de l'époque, alors. Ben non, Bah, c'est alors, dans ce intemporel. cas-là, il a parlé pour tout le monde, mais en Ouais. tenant des propos qui étaient valables à l'époque, mais plus aujourd'hui. Si, c'est valable aujourd'hui, Ah. mais aujourd'hui, Enfin, je veux dire, si on le pratique pas, ben c'est pas. Voilà, enfin, c'est pas. On prend pas des péchés en le faisant pas, quoi. Mais comment ça? Tu prends pas de péché en le faisant pas, en exécutant pas la peine? Ouais, c'est ça. Ben non, tu prends pas de péché puisqu'il n'y a pas d'État qui applique la parole d'Allah. Mais dans une société qui applique la parole d'Allah, la question elle se pose pas de péché ou pas de péché. La parole d'Allah, c'est la parole d'Allah. Tu appliques je sa sais. loi ou tu ne l'appliques pas. Ouais. Et c'est comme, par exemple, la peine de l'apostat. Tu veux Le changer prophète. déjà de sujet? On n'a pas fini. Ah, j'ai cru que vous avez fini. Ben non, parce que c'est ça, c'est qu'à partir du moment où il y a un État qui applique la parole d'Allah, bah il t'applique ça, on est d'accord? Ouais. Ouais. Donc heureusement au final que même pour les fornicateurs tout court, hein, pas forcément les homos, mais les fornicateurs comme moi, heureusement finalement que la parole d'Allah, elle est pas exécutée, parce que sinon je me ferais fouetter. Ouais. Ouais. Et toi, tu te ferais fouetter du coup? Qui ça, moi? Ouais. Non, pas du tout. Ça va, t'es pieux, Alhamdoulilah. t'es vierge, c'est bien. Et, Machin. du Mais coup, je peux te parler ouais, de la peine des apostats. ouais si tu veux, ouais. Ben, j'ai vu comme quoi il y avait. Le prophète, il avait jamais ordonné ça. Et que ça s'est fait en fait après, Ah bon? après sa mort. Le prophète, il a jamais dit Men beddala dinahu faqtuluh. Ouais. Enfin, il a Ah jamais donc appliqué. c'est un menteur alors, c'est le hadith qui dit ça. Non, c'est pas ça. C'est genre qu'à son époque, il a pas appliqué ça. Ah bon? Enfin, avant ça, dans son vivant, il l'a jamais appliqué. Ah bon? Je sais pas, j'ai vu. Je sais pas si vous connaissez Mohamed Bajrafi. Mais quand il parle, ça sert à rien sa parole. Quand il dit Man baddala dinahu farsuluh, C'est non, c'est Ah, si. déliré. Ben si. c'est un piège. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, ou faites pas ce que je dis et pas ce que je fais Je non plus. comprends pas en fait. Bon, je pense qu'il y a plusieurs sortes d'islam en fait. Oui, pense ça, qu'il- oui, bah oui. Nous, on parle d'islam sunnite, nous. C'est Non, pour non, ça c'est qu'on pas dit ça, c'est pas islam ça ce que je veux sunnite. dire. Hmm. Je pense qu'il y a un islam qui vient d'Allah. Il y a un Mhm. islam qui a été fait après la mort du prophète, un islam pour gouverner. Et comment tu fais, du coup, pour voir la différence entre la parole d'Allah et donc, ce qu'il demande réellement et ce qui a été rajouté par les hommes? Ben, des choses du genre. Je
Je sais pas du tout. Bah, je sais pas, par exemple, le Coran. Est-ce que c'est intégralement la parole d'Allah ou est-ce que dedans, les hommes ont pu rajouter des trucs? Non, le Coran, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que Allah, dans tous les cas, il a demandé de fouetter le fornicateur et la fornicatrice. Ouais. Voilà, donc c'est à appliquer, point barre. Mais j'ai une question à te poser. Oui. Imaginons que... Mais t'as fait comme si... tu vas poser ta question, mais t'as fait comme si il s'est rien passé. Là, il s'est passé quelque chose. T'es arrivé avec des affirmations, on les a contredits et t'as validé. Que t'avais tort au début. Non, genre que dans le Coran, il y a écrit qu'il faut fouetter le fornicateur. Oui. Oui, j'ai dit oui, genre oui, il est écrit quoi. Donc c'est une loi qui doit être appliquée. Ouais. Selon Allah. Selon Allah, Selon tout Allah, temps, tout lieu. Jusqu'à la fin Allah. des temps. Oui, selon Allah. Et ce que dit Allah, ce que dit le prophète, innama huwa illa wahyun yuha, c'est-à-dire tout ce qu'il dit ou qu'il fait, c'est une révélation. Donc quand le prophète il dit man baddala dinahu faqtuluh, c'est quoi? Il a déliré ou c'est une loi? C'est ça la question. Non, c'est une loi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on doit faire aux apostats d'après Allah et le prophète? Faut les tuer. Arrêtez. T'es d'accord avec ça? Je vais être fiché à cause de vous, arrêtez. Non. Mais non, tu donnes juste ton Moi, avis. je viens à ton procès et je te défends. Tu as le droit de dire Merci, ce que tu crois. Ouais. Voilà. Merci. Donc, qu'est-ce que tu crois? Tu penses que c'est une bonne chose de pragmatiser des gens parce qu'ils ne croient plus? Je sais pas, en fait, ça contredit, je sais pas, il est écrit comme quoi chacun sa religion, à moi ta religion, à toi la tienne. Et il y a, On est d'accord. Ça Il y se a des contredit. contradictions. Ouais. Liberté de croire et ne pas croire. Du coup, Et je est-ce que- comprends pas. Est-ce que, Pardon. ouais, est-ce que pour toi, une parole parfaite et divine, elle se contredit? Juste ça. Et vraiment, sincèrement. Non. Non, merci. Cassius. Et comment ils l'ont expliqué, l'islam sunnite, du coup, ces contradictions? Parce qu'eux, ils ont réussi à expliquer. Je sais pas du tout, tu peux me dire. Parce que quand t'as des contradictions comme ça, t'as intérêt à avoir une bonne méthodologie pour pas que ça soit contradictoire. Bah, l'islam sunnite, il y a la notion de abrogeant et abrogé. Et à moi ma religion et à vous la vôtre est un verset abrogé. Ça veut dire quoi, abroger? Ça veut dire qu'il ne fait plus loi. Il a été remplacé par les versets de l'épée dans la sourate At-Tawba. Mais ce verset-là, c'est dans le Coran, non? Genre à moi ta religion, Oui. à toi la tienne. Oui. Ils peuvent C'est pas un abroger. verset. Si, il est abrogé. Il est abrogé. C'est-à-dire que Allah est le seul à pouvoir se contredire. À pouvoir dire, j'ai dit quelque chose un temps, mais le temps a changé et aujourd'hui je vous dis ça. Ça, c'est l'islam sunnite. Et donc, quand il voit des textes de l'époque de la Mecque, donc pré-Égir, quand il voit les textes de la Mecque et il voit à moi ma religion et à vous la vôtre, et qu'il voit qu'après l'Égir, pendant l'Égir, Allah a décrété d'autres choses, à savoir combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, bah là, il y a plus de à moi ma religion et à vous la vôtre. Et ben c'est un abrogeant. Ce verset-là, At-Tawba, dans la sourate At-Tawba, abroge, selon l'islam sunnite, à moi ma religion et à vous la vôtre. Mais du coup, en fait, si j'ai bien compris, ça dépend du contexte, du coup, c'est ça. Ah non, ça dépend de la temporalité. Allah a dit des choses, et si dans la chronologie d'autres choses viennent à contredire ce qu'il a dit par le passé, bah Allah il l'a dit. Il a dit qu'il est le seul à pouvoir revenir sur une de ses paroles. Donc, Ouais. les versets qui sont tombés en dernier vont abroger ceux qui le contredisent. Ça, c'est l'islam sunnite. En fait, la règle, imaginons Allah, dans la période mécoise, il disait, c'est juste une idée, c'est juste un exemple, c'est pas la réalité des textes, hein. C'est juste pour te donner une idée du concept. Imaginons Allah, il vient, il dit, vous allez faire 10 prières par jour. D'accord? Ouais. L'époque mécoise. Et à la fin de la révélation, juste avant la mort du prophète, il a dit, finalement, vous allez en faire que 2. Eh ben, dans les règles sunnites, pour sauver la parole divine des contradictions, il y a ce concept-là d'abrogeant abrogé, an-nasikh wal mansukh, et on va prendre la dernière décision d'Allah. Mais clairement, comme tu l'as dit, moi je suis du même avis que toi, qu'une parole divine, et surtout d'un être omniscient, c'est-à-dire il connaît l'avenir. Bah, au lieu de faire en plusieurs, tu vois, bah, direct je te donne la solution. Je vais pas dire d'un côté lakum dinakum waliya din, et puis après il vous dit pragmatiser tous ceux qui changent la religion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Les savants sunnites, ce qu'ils ont fait pour sauver justement ce texte-là des contradictions, comme dans d'autres religions, hein. Dans d'autres religions, ils ont d'autres concepts
pour sauver la parole divine de la contradiction. Dans l'islam, c'est l'abrogeant abrogé. Dans le catholicisme, c'est la Torah, c'est pour le peuple juif et le Nouveau Testament, c'est pour nous. Tu vois, voilà, c'est la même, c'est un dribble. C'est soit un dribble de Ronaldinho ou de Cristiano Ronaldo, tu choisis. Tu vois. Ouais, je comprends. Mais Voilà. par exemple, imaginons quand, par exemple, Allah, il a dit, quand quelqu'un ne respecte pas ses parents, eh ben, en fait, Allah, il s'énerve, il se met en colère. Mais sachant qu'Allah, il connaît le futur, pourquoi il s'énerverait au moment venu où la personne ne respecte pas ses parents? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je crois tu fais partie du peuple des gens qui méditent et qui Merci. réfléchissent. Donc, je pense que t'as ce qu'il faut pour réfléchir. Après, plusieurs fois, j'ai failli apostasier, je mens pas. Bah, ça, c'est ta life, frérot. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que les gens réfléchissent. Et je suis très content quand j'entends des gens réfléchir. Voilà. Après, ce que tu vas en faire, bah, c'est ta vie, hein. Mais, Voilà. Si t'as envie de péter un câble, de rouler à 300, bah, j'espère que tu vas le faire tout seul, que tu n'engageras pas des gens avec toi dans ton délire. Mais c'est ta vie. Tu vois ce que je veux dire? ouais, C'est je tes comprends. choix. Mais ce que j'entends, c'est que tu réfléchis et voilà, tu vois des contradictions et t'es pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens, quand ils lisent, par exemple, ils sont bouddhistes. Quand ils vont lire les livres de Bouddha, ils voient aucune contradiction. Mais dès qu'ils Ouais, vont ouvrir le Coran, là, il y a une contradiction là, là. Toi, t'as pas ce problème. Tu vois? ouais, je C'est-à-dire, comprends. t'es lucide, réfléchis, lis et fais tes choix. Ali Babal, c'est toi, hein? Ok. Je ne connais Et pas de Ali Babal. Je suis Ah, Imam pardon, Cheikh Babal, Ali. Pardon, Cheikh Ali. meilleur imam de France. Bonjour. j'ai une question à Ali Babal, s'il est là. Mais attends, t'es le vrai Van Reich? Non, non, je suis le faux, je suis le faux. Ah Non, ouais. non, non. Bah, moi, c'est pareil, je suis pas le vrai Ali Babal. Ah, ok, ok. Mais j'ai une question à Ali Babal. T'avais parlé dans une vidéo, quand quelqu'un veut avoir des gaz, genre quand il a ses ablutions, c'est le diable qui se tient à ses poils et qui fait. Je sais plus, t'avais dit quoi. Mais je l'ai jamais trouvé ce hadith, par exemple. C'est Mousnad Ahmad 11912. Attends, je vais l'écrire. Redis. Mais Bah, c'est pas quand tu fais tes ablutions, c'est pendant que tu pries, le diable tire sur tes poils de fion, enfin il se balance à tes poils de fion. Enfin, littéralement, il se balance au poil du bas du dos. Et il Ouais. se balance jusqu'à qu'il entende un bruit ou qu'il sente une odeur. Voilà. Imam Ahmad 11912, Mousnad Ahmad. Ok. Et d'ailleurs, c'est très bien expliqué et illustré dans mon livre Incroyable Islam. Ok. Et j'avais une dernière question à Amir. Effectivement, validé. Très, très bon ouvrage. À portée de main, toujours. Hein. Voilà. Excusez-moi. Allez-y, Van Reich, suppléant. Ouais, j'ai une dernière question pour Amir. Ils disent quoi les savants à propos du garçon qui marchait comme quoi la fin des temps serait avant qu'il vieillisse? J'ai pas trouvé. Ça, c'est un hadith qui compte quelqu'un qui vient demander au prophète Matassa, quand est-ce que la fin des temps? Et il donne plusieurs réponses. Et parmi ces réponses-là, il dit aussi que cet enfant-là, d'accord, cet enfant, il y avait un enfant qui passait par là, Had al-Ghulam, la fin des temps arrivera avant que cet enfant-là ne connaisse ad-dahr, qu'il ne connaisse la vieillesse. Voilà. Et c'est écrit et rapporté de deux manières différentes. Voilà, il y en a un qui connaisse la vieillesse, et il y en a un que ses poils deviennent blancs, avant que ses poils ne deviennent blancs. Et c'est un sahih. Ok, ok. Et Mais tu peux le trouver facilement, hein. Franchement, tu peux. On a déjà donné la source de ces choses-là plusieurs fois. Et même ok. une recherche rapide, tu trouves. Et donc, Utilise un peu les IA et confirme la donnée sur des sites comme IslamWeb, Dorar ou autre. ben, je voulais revenir sur un seul truc en parlant d'IA. Attends, Euh, avant que tu changes de sujet, Ouais. l'histoire d'Amir, t'en conclus quoi? En fait, moi, je sais pas, parce que du coup, sur un live, il avait parlé comme quoi les savants, ils divergent. Il y en a, ils disent l'enfant, il a 1400 ans. Il y en a, ils disent que c'était une métaphore, du coup, je sais pas. C'est pour ça que je voulais demander Là, à Fouad. ils sont même pas d'accord entre eux. C'est ça, on dit des jalons?
Ouais. Et puis, et même, la question que, quand ils sont venus voir le prophète, ils lui ont posé la question, quand est-ce que la fin des temps arrivera? Le prophète, il parle d'un gamin présent, en disant que, avant qu'il ait... C'est-à-dire que, en 1400 ans qui se sont passés, ben, t'avais un moment où le prophète a laissé sous-entendre que vous devez avoir peur, il y a 1400 ans, alors que Allah savait que 1400 ans après, il n'y aurait toujours pas la fin du monde. Pourquoi faire peur directement à ces gens-là, en leur disant, bah, faites gaffe, parce que la fin des temps, elle pourrait arriver avant que ce gamin ait des cheveux blancs. Quel intérêt de faire peur à des gens, sachant qu'ils avaient 1400 ans minimum, en tout cas, là on est sûr, assuré, c'est pas encore la fin des temps, on le sait, mais on est encore en vie. C'était assuré, il le savait déjà, Allah. Pourquoi? Quel intérêt de faire peur aux gens comme ça à cette époque-là? Peut-être c'est pour qu'ils transmettent le message à leurs enfants, futurs enfants, petits-enfants et tout. Et tu penses qu'un Dieu parfait aurait besoin de faire peur aux gens pour que sa parole soit propagée? Tu penses qu'un Dieu parfait, avec une parole parfaite et juste, n'arriverait pas à convaincre des gens juste par sa parole, justement? Là, si, du coup. Et je veux revenir sur une dernière chose. Vous pensez quoi il y a beaucoup de personnes qui vont sur chat GPT, ils leur demandent en fait c'est quelle est la religion de la vérité en se basant sur l'histoire, les historiens, tout ça. Vous pensez quoi? Il y a beaucoup de fois où chat GPT il dit l'islam, les musulmans, enfin l'islam c'est la religion la plus cohérente. Bah déjà, je te donne la source de ce que j'ai raconté tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est une bonne habitude. Donc, Sahih Muslim 2953 et tu peux chercher Sahih Bukhari 6167. Voilà. Attends, redis. Sahih Muslim Ouais. 2953 et Sahih Bukhari 6167. 61-67. Ouais. C'est et tu peux même noter An Anas ibn Malik. Donc c'est un hadith de Anas ibn Malik. Anas ibn Malik. Ouais, Voilà. c'est bon. Merci. Voilà. Sur ChatGPT, bah, ChatGPT c'est un outil. C'est un outil. C'est pas un humain qui te parle. C'est un outil. Et il a des biais. Donc il faut bien poser tes questions et surtout demander des sources et vérifier les sources. Voilà. Et fais gaffe aux questions qui sont déjà biaisées dès le C'est départ. ça. Si tu poses, suivant comment tu poses la question à ChatGPT, il va direct savoir à peu près quel biais tu as, il va répondre en fonction de tes biais. Par exemple, Ouais, si je tu poses comprends. la question, moi en tant qu'athée, je dis quelle religion pourrait être la plus cohérente, bah, il va se rendre compte que c'est pas une question de croyant, parce que le croyant va pas dire pourrait être le plus cohérente. Quelle est la vraie religion? Ça, c'est une vraie parole de croyant, parce que tu pars du principe que les religions, il y en a forcément une qui est bonne. Et ça, ChatGPT, il l'a dans ses paramètres. Il voit très bien, en fait, il sait décortiquer une phrase de cette façon-là. Il voit que ça, c'est une question. Quelle est la vraie religion? C'est une question de quelqu'un qui déjà croit qu'une religion est forcément bonne. Ouais, je comprends. Parce que en fait, les IA, c'est des bases de données. Des données que les humains ont créées depuis des dizaines d'années sur Internet. Et les gens qui répondent à cette question-là, quelle est la vraie religion? C'est pas un athée. C'est une question déjà de croyants répondue par des croyants. Et du coup, lui, il est influencé par ces données-là, tu vois. Mais par contre, si tu amènes la question d'une autre manière, plus neutre, tu auras peut-être de meilleures réponses, mais il faut toujours vérifier. Et ton historique aussi. Ce qui retient. Ah oui, ça ChatGPT. c'est important. Ok. Voilà. J'avais une dernière question avant de descendre. Moi, mon chat GPT, il m'appelle Amir. Je lui pose une question, il me dit Amir, oui, je pense. Donc, c'est pas que le prénom. Il a retenu aussi l'historique de toutes les questions que je lui ai posées. Ok. Et j'ai une dernière question à Cassius, avant de descendre. Pourquoi en fait t'es pour que le voile ne soit pas interdit? Parce que je suis pour les libertés individuelles. Et que même moi, j'ai envie d'avoir le droit de porter ce voile. Non, mais sachant que du coup pour toi c'est de la soumission du coup le voile. Non, selon l'islam sunnite, c'est une soumission. Ah, ok. Moi, moi c'est un déguisement pour moi. Ou un objet de mode.
Maintenant, dans l'islam sunnite, ouais, c'est un objet de soumission, bien sûr. Et de ségrégation dans l'islam sunnite, en plus de ça. Pour différencier les femmes attaquables des femmes qu'il faut laisser tranquilles. Et ça, bah, en tant que femme qui n'est pas du tout croyante, je trouve ça totalement dangereux. Vraiment très dangereux, comme propos. Et il y a d'autres adjectifs qu'on pourrait ajouter à côté de la ségrégation et autres. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce symbole-là. Mais c'est déjà voilà. suffisant. Mais je suis convaincue que la majorité des femmes, en tout cas moi, les filles que j'ai connues dans ma vie et que je continue de temps en temps à croiser ou quoi, qui portent le voile, je suis convaincue que c'est pas pour ça qu'elles le portent. Oui. Donc leur voile, elles portent ce qu'elles veulent en fait. Ouais, je comprends. Bon, ben, je vous remercie. Et quand est-ce que t'as apostasié, toi? Non, moi, j'ai pas encore postagé. Je plaisante. Mais t'as cité Bajrafil. Oui, Ouais, c'est une bonne piste de réflexion. C'est une bonne piste de réflexion. ok. Bon, ben, Ouais, pseudo, tu fais ce que tu veux, mais bon, tu mérites mieux que ça. Prends soin de toi. ok. Ouais. Bon, Salut ben, Von Reich, fake Von Reich. ouais, imitation. Imitation. Bon, ben, je vous laisse et bonne soirée et bon courage. Hein. Salut, merci et prends soin de toi. Merci, ciao. Salut. Ouais, ça fait cet effet-là, ouais. Je confirme. Putain, le costard, comment il te scie à merveille, frérot. Ça te va bien. Avec les cheveux comme ça. Oui, je suis passé dans la cour des grands. Hein. Bah oui. C'est déstabilisant, c'est un tout petit peu perturbant. C'est vrai que c'est excitant. Ah, bon, je vais repasser sur la couleur de tout à l'heure, c'était mieux. Ça Si correspondait vous mieux êtes- à l'ambiance. Si vous êtes musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Arrêtez un peu là. Babal, tu disais? Pardon. Alors, démasqué. Pardon. Démasqué. Mais déjà vu plein de fois le démasqué. Enfin, J'ai juste une question en fait, j'ai juste une question. Vas-y. Ah, tu vois, je me suis trompé là. Non, ça va tranquillement, on est ensemble, hein. Même si vous nous tirez à la balle réelle, mais on se comprend. quand même. Non. Non. Bon, allez. Tire sur l'islam. Des bisous pas sur les réels, gens. des bisous réels. Ok, Si tu veux. moi, ma question, si j'ai bien compris, en fait, parce que, en fait, pourquoi vous vous Pose attaquez... ta question vite fait, frérot. Non, Je me ok. suis trompé. Deux Ouais, secondes, deux balance. secondes. Non, on va aller pas à pas, Amir. Je te comprends que tu as Ah bah, il y a qu'un seul pas. Y a- On te donne une question parce que t'es déjà venu. Sinon, vas-y. Non, ok. Pourquoi vous attaquez que l'islam à part les autres religions, quoi? Je voulais juste savoir ça. Bah, ça c'est faux et merci beaucoup. Passe une bonne soirée, démasqué. Désolé, démasqué. Ouais, Non, on t'a démasqué. on parle pas que de l'islam, c'est faux. Mais majoritairement, oui. Oui. Mais toutes suis-nous, les suis-nous. religions sont problématiques, Bah oui. selon nous, de toute façon. donc. Voilà, même des fois, je me force, voilà, pour ne pas t'entendre dire ça, mais là. Alors, Oui, alors vous tapez des séries de 1 si vous êtes musulmane majeure sunnite et des séries 2 si vous êtes un homme musulman sunnite majeur. Mais si vous voyez qu'on n'arrive pas à vous faire monter, faites aussi une demande en même temps dans les invités, s'il vous oui. plaît. Gilgamesh musulman? Comme Amou, Musulmane, j'arrive pas à te sunnite? faire monter. Et Ouais. J'ai réussi, Gilgamesh. Un Gilgamesh, Bienvenue. si Gilgamesh est Salade et musulman. légumes. Ouais, voilà, Ah bah tu vois. voilà. C'était sûr. Ça, c'est la gueule. C'est C'est Ça, Gilgamesh c'est de en Kabyle, Kabylie. ça. C'est C'est Gilgamesh juste, de c'est juste pour vous dire bonjour, comment allez-vous? Ça va très Avec bien. un petit accent québécois en Québécois. plus? Non, non, c'est pas québécois, c'est bruxellois. Ah, Ah. bruxellois, ouais. C'est vrai. Oui, Quand tu le dis bruxellois, Bruxelles. albanais. Ah. Eh ben, bienvenue Comment à ça- toi. Ça fait plaisir, Bah en oui, tout oui. cas. Un petit mot, Euh, vite fait? Parce qu'on fait Oui, pour bien monter les sûr, musulmans. bon courage à tous. Hein. Merci beaucoup à toi, en tout cas. Ça fait Salut, plaisir. salut, Merci. merci. Hein. Prends soin de toi de Bruxelles. À Bruxelles. vous aussi. Gilgamesh de Bruxelles, Kabyle. Allez. Voilà. Albanais, il a dit. Ah, Alban. C'est pas Kabyle, l'Albanais. Bienvenue, Marwan. Bien, Bonsoir. tranquille. Bienvenue. Très bien.
tranquille, tranquille. Tu es Moi, tu sais, je musulman voulais revenir, sunnite? J'ai pas compris, tu m'as dit quoi? Tu es musulman sunnite? Ouais, c'est ça. Ok. Musulman, en tout cas, tu vois, je suis la législation d'Allah, ce que le prophète il nous a enseigné, tout ce qui va en accord avec le Coran. Ok? Parfait. Très bien. Donc moi déjà, je voulais revenir par rapport à ce que le frère Amir Apostal, tout à l'heure, il a dit, Islam Windows, tu vois, genre, c'est un programme qu'ils nous ont inculqué, tu vois. Moi, je suis issu d'une famille, on va dire, mélangée, tu vois, ça veut dire, j'ai des parents musulmans, j'ai des parents chrétiens, bref, ça veut dire, j'ai fait mon apprentissage tout seul, tu vois. Mhm. Et là, tout à l'heure, tu t'as demandé juste pourquoi on croyait. Il y a beaucoup de croyants qui se demandent pourquoi on croit. Tu vois, c'est ça que tu as dit comme assumption, si je me Mhm. trompe pas. C'est ça? Ouais. Bah, déjà, tu vois, en tant qu'être humain, bah, juste pourquoi croire, c'est. Bah, moi, en tant qu'être humain, je me dis que, par exemple, là, on tient tous notre téléphone, on fait des lives dessus. Et on est bien d'accord que c'est un appareil assez complexe, tu vois, le téléphone. Genre, tu vois, il est disposé de plusieurs pièces, etc. Il y a un créateur. Si je te dis, ouais, il est tombé du ciel, tu vas me dire, qu'est-ce que tu racontes? T'as pas compris ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense. Vas-y, bah, rafraîchis-moi la mémoire. Ouais. Parce que c'était pas une discussion sur l'existence de Dieu ou des choses comme ça. Parce que Bah, là, tu es en si tu train crois en de Dieu, vouloir me faire la démonstration par le créateur et la création. Et toute chose a un créateur. ouais. Je parlais pas de ça. Je parlais, qu'est-ce qui vous a convaincu quand on est croyant, qu'est-ce qui vous a convaincu que ce texte-là, le Coran, est divin? Pourquoi on Il y a plein de croit que miracles. ce Il y a, texte-là il y a plein est de miracles divin dedans et qui que sont les autres mathématiques. textes là-bas, ils ne le sont pas? Tu vois? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Ok. Et ça, c'est pas une question à laquelle pensent beaucoup les croyants. Est-ce que toi, tu y penses, tu y as pensé? Est-ce que c'était dans ta démarche? Mais je peux te donner un exemple. Tu vois, par exemple, en J'aurais tant pas que, la réponse, mais c'est pas grave. Vas-y, donne-moi la réponse. Ouais. en tant que musulman, tu vois, on croit à tous les prophètes, ça veut dire les législations qui sont venues avant le Coran. Elles ont bien été révélées, tu vois. Jésus il est venu avec l'Injil, Moussa il est venu avec la Torah, etc., etc. Par exemple, dans la Bible, tu vois. Non, non, non. Je veux pas Quoi? prouver la divinité de la Bible. Je veux prouver parce que le Coran, il dit que et les hadiths et ta tradition dit que la Bible, et Zabour et autres Ils ont ont été été trafiqués, falsifiés. Oui, falsifiés. Donc justement, je ne veux justement. pas C'est pour prouver ça. la divinité d'un livre qui est déjà D'accord. falsifié. Je vais Parle-moi s'il commencer te par plaît le du Coran. Coran. Je vais commencer Exact. par le Juste le Coran. Coran, juste le Coran. Dans le Coran, tu vois, on parle de l'histoire de Joseph, Youssef alayhi salam, tu vois. Dans l'histoire de Youssef alayhi salam, dans le Coran, le dirigeant de l'époque, il est mentionné comme roi, tu vois. Et moi, ce que je voulais te faire la comparaison avec dans la Bible, il est mentionné pharaon. Plus tard, lors de la découverte de la pierre de Rosette, tu vois, la pierre pour comprendre les hiéroglyphes, Hmm. ben, on s'est rendu compte qu'à l'époque de Joseph, Youssef alayhi salam, la dynastie des pharaons, elle n'existait pas encore, tu vois. Ben, du coup, ça, c'est un miracle, tu vois. Pourquoi le Coran viendrait corriger un autre livre divin et il n'a pas, ou bien, tu vois, l'argument des chrétiens, c'est vous avez copié de la Bible, vos histoires, elles viennent de chez nous. Pourquoi ils n'ont pas copié le même mot? Pourquoi, pour le dirigeant de Youssef, Si on t'as dit, compris Cassius, moi j'ai rien compris. t'as rien compris. Vraiment. T'es en train de valider une fable par une autre fable? Ben, c'est des C'est-à-dire, fables selon toi. tu me dis, le Père Noël existe parce que le livre de Le Père Noël va à l'école, il rapporte la même chose que ce qui est rapporté dans le livre Le Père Noël à la piscine. Ah non, justement, c'est ça que je suis en train de te dire. Il y a une Tu divergence. sais comment on appelle ça? Il y a une divergence entre les deux. Est-ce que tu sais comment on appelle ça? Dis-moi, vas-y. On appelle ça un raisonnement circulaire. Donc tu me D'accord. racontes des fables et tu veux le prouver avec ta fable. Je te parle de cette Je te parle d'une fable-là. fable, quelle Est-ce fable? que ces contes-là sur Youssef et tout, Mhm. est-ce que c'est possible que des humains le racontent ou pas? Peut-être. Ah bah si peut-être, donc c'est peut-être que c'est juste des humains. Donne-moi quelque chose où il n'y a pas peut-être. C'est sûr que c'est un divin. Que c'est divin. Ouais. Les orbites des astres, au 7e siècle, c'était pas connu. D'accord, donne-moi le verset, explique-moi ce qui est extraordinaire dans ce Laisse-moi juste aller verset-là et chercher que le les gens verset. ne connaissaient pas à leur époque. Tout de Vas-y, suite, franchement, tout de suite. Vas-y, donne-moi c'est quoi le verset des astres? Est-ce que c'est celui que te donne Orchidoclaste? Juste à Yassine, côté. Surat Yassine 38-40. Celui qui a créé le... Ouais, c'est ça. 38-40? 38-40. Ça te convient, c'est ça? Bah, C'est ça. ouais, vas-y, affiche 38-40, il était juste en dessous, ne t'inquiète. Ouais, c'était ça, c'était bon, c'était bon.
Ouais. Tu veux le lire et me montrer le miracle, s'il te plaît, Marwan? Bah, le miracle, il est là, mon frère. T'as lu devant toi. J'ai pas besoin Non, de non, relire. non, lis-le et explique-moi qu'est-ce qu'il y a de miraculeux, qu'est-ce que les humains ne C'est connaissaient pas au 7e siècle, Comme d'accord? c'est quoi, pas les le astres, ils avaient des orbites. c'est pas le 38-40, hein. C'est le 36, sourate 36, 38, si. C'est pas 38-40. Non, reviens en arrière, tu l'avais trouvé tout à l'heure. Ouais, tu l'avais. Donc c'est Le- 30 C'est le 36-40. 36-40. 36-40. 36-40. Autant pour Donc moi. est-ce que c'est bien celui-là, Marwan? C'est ça. Est-ce que tu peux le lire, me l'expliquer? Déjà, commence par le lire et me dire quel est le miracle qu'il y a dedans. C'est quoi la connaissance scientifique qu'on n'avait pas à cette époque-là? Donc attends, je commence par te le lire. Donc le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Donc le soleil ne peut pas rattraper la lune, ni la Et nuit ça- devancer le jour, c'est que chacun... Sérieusement, Marwan, écoute-moi bien, hein. Là, concentre-toi. Vas-y. On est même avant le 7e siècle, 2e siècle. Deuxième. Toi et moi, on est des gens du 2e siècle, tu vois, on est en serwal, claquette de l'époque. Vas-y. Voilà. On n'est pas capable de dire cette phrase-là. Le soleil, on le voit, d'accord, il ne rattrape jamais la lune. Ok. Parce que nous, toi et moi, quand on est tu vois, en Afrique, toi et moi, on était posés, tu vois, le soir, et on regardait le ciel. La journée, on a vu que le soleil était là. Et puis la nuit, on a vu que la lune passe là. Mhm. Et tous les jours, on voit ça. Ok. Que le soleil ne rattrape jamais la lune. Et généralement, on peut se dire la lune, on la voit plutôt la nuit. On peut l'avoir le jour. On peut la voir le jour. Est-ce que des fois, ils se rejoignent ou ils se rattrapent ou ils se rattrapent pas? Ils se Éclipse, touchent? tu veux dire, c'est ça que tu veux dire. Hein? Éclipse. Ouais. Bah, le Coran, il parle Ils se touchent? des éclipses. Ouais, ils se touchent Ouais, pas. non, mais je parle de ce verset-là. Le Non, il se touche soleil pas. ne rattrape, tu vois, ne Mais il peut ne se touche rattraper pas. la lune. Ils ne se touchent pas. Voilà, donc toi et moi, même se au rattrape 2e pas. siècle, on est capable de dire cette phrase ou non. Mais après, la suite, et chacun vogue dans une orbite. Déjà, on va faire étape Oui, par étape. oui, Le soleil ne peut rattraper la lune. d'accord. Toi et moi, on peut le dire, même au 2e siècle. Admettons. Non, pas admettons. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Pas forcément, les gens à l'époque, ils pensaient que la Terre, elle était plate. Oui ou non? Mais là, ça parle pas de la Terre. Comment ça parle pas de la Terre? Le soleil et la lune, tu les vois depuis où? Bon. Tu sais quoi? Moi, je fais pause. Toi, tu m'expliques le miracle. Le miracle, il est là et chacun vogue dans une orbite. Le mot orbite, il était même pas connu. Qu'est-ce qu'une orbite? Personne ne savait c'était quoi une orbite. Comment ils pouvaient savoir ça? Les gens, ils vont te dire oui, mais les Grecs, ils savaient. Même si les Grecs, ils savaient. Le prophète, il sait ni lire l'arabe, il sait ni lire ni écrire. Comment il va lire du grec? Non? Et c'est un miracle parmi tant d'autres, tu vois ce que je veux dire? C'est Qu'est-ce qu'il y a de miraculeux dans le fait de savoir qu'il y a une trouver- orbite, oui, au 7e siècle, Mhm. alors qu'il n'y a pas de télescope, il n'y a pas de technologie. Là, maintenant, ça peut te sembler pas miraculeux, banal, parce que voilà, on sait, mais à l'époque, ils ne savaient pas. Mais comment tu peux affirmer qu'il ne savait pas? Puisque c'est évident, Ah bon? bien sûr. Il n'y avait pas d'astronome à l'époque. Il n'y avait pas d'astronaute, en tout cas. Il n'y avait pas de... D'astronome. satellite. Oui, je sais que tu as D'astronome. dit astronome, ceux qui étudient les étoiles, Il l'astronomie. n'y en avait pas. Si, bien sûr qu'il y avait. Ok. Et Est-ce que tu sais en t'as- quelle est-ce que année, t'as est-ce que déjà tu des sais en études quelle qui- année, est-ce que tu sais en quelle année les astronomes ont commencé à se rendre compte que la Terre était plate? Ronde, pardon. Aucune idée. Est-ce que tu penses que c'était avant ou après le Coran? En tout cas, de ce que j'ai appris en histoire, la Terre ronde, c'est ceux qui ont fait le tour du monde en bateau, là. J'ai oublié comment il s'appelle. Non, Magellan. il y avait des astronomes qui savaient Copernic. parfaitement. Il y a des astronomes avant pré-islam et qui savaient très bien que la Terre était ronde. Ok, mais là, on parle d'orbite, on parle pas de la Terre ronde. Il n'y a pas de souci. Tu l'as affirmé tout à l'heure que à l'époque, Oui, la ils majorité pensent là. des gens pensaient que la Terre était plate. Mais c'est le cas ou pas, la majorité? Très bien. Je viens de te dire qu'il y avait des gens qui savaient pertinemment que la Terre n'était pas plate. Une minorité. Est-ce qu'ils le savaient? Mais Oui. je sais pas, ramène-moi, c'est qui ces gens? Donne-moi des noms. Moi, je les connais pas, j'ai jamais entendu parler des gens pré-islam qui savaient que la Terre était ronde. C'est fatigant. Les Grecs, comme je vous ai Ils font dit tout à quoi à l'heure. l'école? Non, vraiment, vous apprenez quoi à l'école? J'avoue, hein, vraiment.
Je comprends pas en fait. Pas Érastostène en tout cas. Ératosthène. Ératosthène ou Ératosthène, ce que tu veux. Il a Et même calculé si ça la dépend, circonférence je de reviens sur la le point Terre. de tout à l'heure. Je reviens sur le. En quelle année, Orchid? Vas-y. 276 avant 200 Jésus-Christ. 276 avant Jésus-Christ. Alors ça, Ok. c'est quand il est né. Ensuite, quand il a fait son expérience, je sais pas Bon, exactement. allez, on va dire 200 avant Jésus-Christ. Ouais, Oui, 200 ça, avant Jésus-Christ. on en Ouais. revient au point que je disais tout à l'heure. Le prophète de l'islam, il est illettré. Il ne sait ni D'accord. lire ni écrire. Comment pourrait-il traduire un livre venant Mais ça, tu de le sais comment? Euh, Je sais quoi comment. Qu'il est illettré. C'est ce que nous a enseigné. C'est ce qu'on a appris sur le Voilà. prophète. C'est ce qu'on t'a enseigné dans l'islam. Bah, c'est un peu le, Comment tu sais que c'est vrai, ce qu'on t'a enseigné dans l'islam? le Coran. Comment tu sais que le Coran est vrai? Tu peux prendre Sourate 3, verset 7, Orchid Non, Holocaust. comment tu sais que le Coran est vrai? Que le Coran, Si- tu peux t'y fier? Comment Si tu tu es sais? doué d'intelligence, tu te rends compte en lisant ce livre qu'il Super. ne peut venir. Donc, quel est l'intérêt pour l'humanité à un Mhm. Dieu de donner des connaissances que l'humanité avait déjà? On s'en fout que Mohammed il puisse le savoir ou pas. C'est quoi l'intérêt pour un Dieu de balancer des informations que l'humanité avait déjà? Comment ça, c'est quoi le but? Euh, Le but de Dieu, déjà, premièrement, c'est d'avertir l'humanité, tu vois, D'accord. de lui Alors, ra- c'est de quoi lui son rappeler. intérêt de balancer des choses comme l'embryologie, comme le fait il y a eu des orbites? Parce que ça, je te le dis aussi, on le savait déjà. Mais On une savait partie déjà qu'il y peut-être avait de une la orbite. population, une partie de Il n'y la a pas de population le souci, savait, mais la mais pas tout le population, il monde. n'y a pas de souci. Quel est l'intérêt pour un Dieu omniscient, omnipotent de donner des connaissances que des gens avaient déjà? Que des gens avaient déjà. Des C'est gens avaient quoi? déjà, mais pas tout le monde, tu vois. D'accord. Et c'est quoi le miracle, sachant que cette connaissance était déjà connue par des gens? C'est quoi le miracle? C'est C'est un d'autres gens. écrit divin, Si s'il te plaît, maintenant toi Marwan. tu sais quelque chose, si toi maintenant tu sais quelque chose, est-ce que pour autant moi je sais? Pas forcément. Marwan, un Dieu omniscient, omnipotent, qui est capable de ramener que des trucs qu'on avait déjà. Il Il y a va pas pas un ramener moment que des donné, trucs tu... qu'on- Bah Il y a vas-y, pas de- donne-nous un truc alors qu'on n'avait pas déjà, Marwan. Parce que ça, on l'avait déjà, je suis désolée. Mais l'orbite, c'est tout ça, c'était des calculs, on savait Dis-moi déjà. tout ce que tu avais déjà, comme ça moi je peux. voudrais Ah non, juste c'est signaler pas que comme c'est faux. ça hein. marche. Je voudrais juste signaler que là, en plus, il dit une bêtise. Hein. Le Soleil n'a pas d'orbite. Le soleil n'a Le pas Soleil... d'orbite. Bah non, il est fixe. C'est nous qui tournons Allez, autour. le Soleil, Et il est- c'est le fait Non, que dans nous, on l'expansion. tourne C'est parce qu'il est autour. en expansion, il bouge quand même. Mais Bah oui. c'est pas Mais si tu vraiment, prends c'est quand pas on une repart, orbite en ouais, fait. quand tu- L'orbite, c'est que ça tourne autour de quelque chose. Le problème, Mm. c'est que l'expansion de l'univers, eh ben, il n'y a pas de ça tourne. Non. C'est juste, c'est une expansion. C'est Juste, plus compliqué tu que peux ça. aller regarder sur YouTube. Hein. Tu mets, Donc le soleil, mouvement- le soleil n'a pas d'orbite. Il a une Du point de vue trajectoire. de la Terre. Il a une Voilà. trajectoire en revanche. Pas du tout. Là, franchement, je suis pas d'accord avec vous. Là, Bah, récemment, donne-nous la science, vas-y. Vas-y, alors je vais chercher la explique-nous vidéo sur le YouTube, mouvement comme du ça, il soleil. faudra, mais- Ok. Mais comment tu sais que c'est faux alors Le que soleil, tu... il tourne autour de quoi? Comment C'est ça, ça il une va- orbite. Orbital, c'est orbite. C'est Mm. en cercle, c'est pour ça. Faut pas Et même en confondre. Voilà, il tourne autour Mm. de quoi? Après, peut-être, hein, peut-être qu'il tourne effectivement autour d'un trou noir, mais il est en expansion dans tous les cas. Mm. Donc, quel est le rapport, s'il te plaît, entre le fait qu'on ne sache pas ce qu'était une orbite à l'époque, ce qu'on a vu qu'au final, si, on le sait, parce que la Lune, pour le coup, on savait qu'elle était en orbite. Les gens qui savaient que la Terre n'était pas plate, et on le sait depuis 200 ans avant Jésus-Christ, qu'elle est bien ronde, on voit la Lune tourner autour, donc on sait ce que c'est une orbite. À l'époque, ils le savaient déjà. Mais pourquoi tu dis on? Déjà, il faut savoir L'humanité le savait déjà. une partie des Grecs qui savaient peut-être. L'humanité avait déjà la connaissance. C'est pas parce que à l'autre bout, on sait tous aujourd'hui que la 4G ça fonctionne. On le sait. Bah tu vas Grâce aller, à quoi tu vas aller dans d'autres civilisations au bout du globe où il n'y a pas tout ça. Ils sauront jamais. Eux. Pourtant l'humanité, on a cette connaissance. Tu comprends? Donc oui, l'humanité a la connaissance du fait que la Terre n'était pas plate depuis 200 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est un fait. C'est des écrits, des traces qu'on a retrouvées. On le sait. Que tout le monde n'ait pas la connaissance, c'est pas le problème. L'humanité avait cette connaissance-là. Si elle a pas Depuis des siècles. Depuis des siècles. Les Pour l'orbite, montagnes, c'est pareil. les montagnes, comme Comment quoi elles ça, sont les figées dans le montagnes sol. Non, mais déjà accordons-nous sur le premier. Est-ce que Les gars, ton vous me dites premier... qu'on savait déjà. Qu'est-ce que vous Tombe à- voulez que je vous dise? Si Donc pour on est vous- d'accord, ça tombe à l'eau, tu le sortiras Non, plus. si pour vous, le fait que. Non, non, c'est on pas pour savait nous. déjà. Est-ce que pour Mais si toi... c'est pour vous, parce que comme je vous ai dit, Mais il pour faut toi, suivre une ça logique. n'existait pas cette connaissance à l'époque? Elle existait pour un certain peuple.
Oui, D'accord, mais est-ce donc je qu'elle était... repose ma question. Quel est Après. l'intérêt pour Dieu de balancer dans le Coran des informations que l'humanité avait déjà? Son but à Dieu, c'est quoi? C'est de répondre sa parole, c'est de convaincre. Qu'est-ce qu'il y a de convaincant dans un livre où on retrouve des connaissances qu'on savait déjà au coin de la planète à l'époque, qu'il y avait déjà, Pour il y a moi, déjà le des traces. miracle dans ça, c'est le fait qu'un homme du désert qui ne sait ni lire ni écrire ait pu te redonner une information qui existante que chez les mais Grecs. d'accord, on parle d'Allah là. Allah, il savait très bien tout ça. Bien sûr Allah, qu'il il savait très savait bien. qu'il y avait toutes ces connaissances, non? Non, jure. Alors, C'est quoi le... alors, quel est l'intérêt pour un Dieu omniscient, omnipotent, de balancer dans son livre des connaissances qu'il savait déjà être connues par l'humanité? On C'est pas parle l'humanité qui d'Allah. savait, une partie de l'humanité Et savait. Je comprends pas, Il faut en bien fait. Hein. expandre le Ouais, non, message, mais- non? C'est incroyable. Il faut Mais parce que ce répondre que tu me dis quoi là, c'est comme pas cohérent. message? T'es Bah en si, train de c'est me dire- totalement cohérent, si. Pas C'est-à-dire du que tout. T'es en Allah, train de il me n'a dire- pas été capable de donner des connaissances autres que celles que des humains avaient déjà. Pour un Dieu omniscient, omnipotent, je pense qu'on peut faire mieux, en fait, Marwan. Un Dieu Mais omniscient, c'est omnipotent qui a toutes c'est les un miracle connaissances. parmi Il tant a tout. d'autres. C'est Mais ils un sont miracle tous, parmi- il y en a aucun qui n'était pas connu. Aucun. Il y en a Mais aucun, cite-moi, zéro dans le cite-moi, Coran. Cite-moi. J'ai pas besoin de t'en citer un. Tous, Non, ils sont, il y a cite-moi, aucun cite-moi. miracle. En Aucun. plus des erreurs. Il y a Plus en des plus erreurs. des erreurs. En plus, il y a des erreurs. Quelles erreurs? L'embryon, c'est une erreur. L'embryon, c'est une erreur. Non, C'est pas les une autres ne erreur, viennent pas. Si, c'est une erreur. Mais Allah attends, dit, attends, Allah dit, Allah dit, Allah mais dit, attends, Allah attends. dit. Bon, te mute. Allah dit, les os arrivent avant la chair. C'est faux. C'est faux. C'est une erreur. Maman, tu veux pas l'avoir comme une erreur? C'est parce que t'es formaté et endoctriné. Moi, je m'en bats les reins. Je m'en bats les reins si t'arrives pas à comprendre en quoi avoir juste une encyclopédie qui rapporte quelques connaissances que toute l'humanité avait à l'époque. Si tu vois pas en quoi il y a rien de divin là-dedans, de retrouver ces connaissances-là, tant pis pour toi. Mais vas-y, je t'en prie, il y a pas de souci, sors-nous un miracle du Coran qu'on n'avait pas à l'époque. On n'avait pas cette connaissance, on les avait toutes. Toutes. Tu vas me sortir, ouais, l'expansion de l'univers. À aucun moment, Allah ne fait rapport d'expansion de l'univers. À aucun moment, il fait rapport du Big Bang. À aucun moment, il fait même Les deux référence à l'univers. Même l'univers, il ne fait pas référence Non. à l'univers. Il fait Non. référence au ciel et ça s'arrête là. Il Y a va nous pas parler tout ça. des deux mères qui Je peux parler se touchent. peux qui C'est se une parler. rejoignent. aberration, ça Je n'existe peux pas parler ou vous allez scientifiquement. mute? Je peux parler ou vous allez encore mute? Voilà. Non, tu as dit, on te liste toutes les conneries. C'est incroyable. Bah, on est en train Le de te nombre de lister toutes les chromosomes dans les conneries. êtres vivants, le nombre de chromosomes dans les abeilles, dans les humains, dans les Vas-y, c'est chevaux. parti. Les chromosomes des abeilles, vas-y, on va te montrer. C'est quoi alors? Vas-y, explique-nous. Chromosomes des C'est abeilles, quoi de quoi? c'est quoi ce miracle? Vas-y, montre à tout le monde. Explique. Explique, vas-y, c'est quoi alors ce miracle? Allez, 2 secondes, 2 secondes. je te dis direct, je te spoil, tu vas passer pour un con. Donc vas-y, Allez. attends, libre. Je te dis, il y en a aucun de miracle scientifique dans le Coran. Et je suis pas toute seule à le dire, même l'islam sunnite le dit. C'est ça qui est fou. L'islam sunnite, les oulémas de savants. l'islam sunnite, les savants, ils disent, il y a aucun miracle dans le Arrêtez. Coran. Arrêtez, c'est pas fait pour ça. Mais vous voulez continuer? Bah continuez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a aucun Moi, miracle dans le Coran. je peux juste reprendre un verset que je voulais prendre. Non, on tout à va l'heure, vous reprendre avez les parlé de quoi? abeilles. Le miracle chromosomique des abeilles. Dis-nous. Vas-y. Ok. Les abeilles sont dotées de 16 paires de chromosomes. Et la vache, elle en a combien? Je sais pas moi combien elle en a la vache, mais attends, je peux terminer? Juste en même temps. Parce qu'il y a la sourate des Je abeilles, sais c'est pas combien 16. de C'est son je sais pas numéro. combien de chromosomes. Son numéro, c'est 16. J'ai pas envie de perdre mon temps. Son Grave. numéro, c'est Mais 16. voilà, si tu sais. La vache, elle a combien de chromosomes? Je sais pas, et la sourate c'est la 2. Ouais. Donc elle a Avec deux la chromosomes? Deux paires de deux Non, chromosomes. pas du tout. Et Et du pourquoi coup- sourate al-Baqarah, elle s'appelle sourate al-Baqarah? Tu sais ou pas? Bah pourquoi? Vas-y. Tu sais pas? Parce que celui qui va la croire, il va passer pour une bagarre. Non, pas du tout. Ah, Donc d'accord. déjà, il faut revenir, tu vois. Non, moi je veux savoir au les travail. abeilles. Les abeilles. Je t'ai Alors dit, ils ont il y a 16 16 chromosomes. Machallah. Et du coup? 16 chromosomes et sourate 16. c'est D'accord. An-Nahl, par Pas exemple. de souci. Ça, c'est un miracle scientifique, un miracle islamique. Ouais, Très bien. C'est Allah qui a décidé de faire descendre la sourate des abeilles au numéro 16? aussi. Non. Bon, alors quel miracle il y a? Faut m'expliquer. Bah justement, ça a été regroupé dans le sens. Très bien. où Qui c'est maintenant- qui a regroupé, qui c'est qui a assimilé un ordre traditionnel en disant que, les abeilles, ce serait la sourate 16? Qui l'a fait quand? À quel moment? Combien d'années après la mort du prophète? Ouais, un certain temps après. Voilà. Quel miracle y a-t-il du coup? Bah dans tous les cas là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Quel Le miracle? miracle, il est là. 16 Non, il n'y a pas de chromosomes. miracle. Il n'y a Sourate pas de numéro miracle. 16. Il n'y a pas de À miracle. cette époque-là, Très bien. personne ne savait. Est-ce que, pas de souci. Est-ce que d'autres gens, à part le prophète, peuvent faire des miracles? C'est-à-dire, Bah, excuse-moi.
c'est pas le prophète qui l'a classé à la 16 et c'est encore moins Allah. Donc, qui a réalisé ce miracle de placer la sourate 16, les abeilles, au numéro 16? C'est qui a fait ce L'humain, miracle? guidé par Putain, la c'est volonté de incroyable. Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je te Miracle dise? humain. Frérot, je pense qu'après, ça sera de l'acharnement. Ouais, Je moi, sais ça pas, me- lis des livres, J'allais fais un dormir. truc, fais un peu de muscu cérébral, je sais pas, un truc. Mais merci Mais non, beaucoup. mais De toute sérieux. façon, t'as été au moins résilient Oui. et respectable. Juste avant de me faire descendre, venez, on prend un Non, verset, tu vas un dernier descendre verset. tout seul, tu vas descendre tout seul. Ouais, Tu je peux, vais descendre. tu devrais conclure et je t'invite à revenir. Mais cherche s'il te Sourate plaît. 3, verset 7. Non, je vais pas ouvrir de versets. Non, Il c'est est un là, il est à miracle, gauche, c'est lui un va le miracle. prendre. Lui va prendre, t'inquiète. C'est un miracle, c'est un miracle. C'est pas un miracle, juste ça, c'est ce que je voulais depuis le début aborder avec vous. Mais tranquille. Ah oui, l'interprétation. Hmm. L'interprétation. Parfait. Mais en fait, Prends les du coup, tafsirs. du coup, mais dans tous C'est les même cas. pas une question de TFC, juste Non. lisez. Non, mais on la connaît, c'est sur le sujet de l'interprétation. Décider de versets équivoques et d'autres qui sont ambigus. Il n'y a pas de souci. Quand Allah il dit ces versets sont explicites, est-ce que ça veut dire Mhm. qu'ils sont explicites ou pas? Bien sûr. Merci. Quand Allah il dit fouetter le C'est fornicateur, pas une, quand contradiction. Allah- Pourquoi c'est une, quand Allah dit- pourquoi c'est quand pas une Allah- contradiction? Parce que là, t'es mute. Quand Allah dit fouetter le fornicateur de 100 coups de fouet, ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Est-ce que ce verset est explicite ou pas? oui. Est-ce que, du coup, Allah demande à ce que l'on fouette les fornicateurs et les fornicatrices? Oui. Très bien. Est-ce que tu penses que c'est bien de vivre dans une société dans laquelle on menace de fouetter les gens qui font l'amour hors mariage? Si Allah dit que oui, c'est que c'est le cas. Le Mashallah. créateur sait mieux que toi. Merci. Oui, Allah, le créateur qui a fait un miracle en mettant la sourate Quand tu achètes un téléphone et un mot des d'emploi, abeilles. quand on te Oui, la oui, 16e. comme Allah qui a fait des miracles en disant dans le Coran que des trucs que l'humanité avait déjà, en mettant aucune connaissance qu'on n'avait pas à l'époque, et en disant et en mettant la sourate des abeilles au numéro 16, alors que c'est même pas lui qui il y l'a a fait, plein c'est ni d'autres le miracles, mais prophète, c'est et juste c'est que dans vous voulez pas des années entendre. après. Moi, Il j'ai y en pas a envie. aucun. Je vais pas Il y en a commencer à aucun. me- Tous ceux que t'as cités, on les a démontés, mon ref. Tu les as démontés pour toi, Non, mais pour, en non, soi, le pour la fait, il est là. logique. Non, c'est faux. Voilà, moi, C'est faux. franchement, honnêtement, comme C'est je disais faux. aux gens Y avant a de pas monter de dans ce miracle. live, Oui, il n'y a très pas bien. plus sourd Bon. que celui qui ne veut pas entendre. Effectivement, tu en es Tu la vois. preuve. Tu en as la Ouais. preuve. Tu Ils en ont es des la cœurs, preuve. mais ils ne Bon comprennent exemple. pas. Tu en es la preuve vivante. C'est Non, que non, tu en il es y la a de la preuve merde. vivante, Bon. ma sœur. Non, c'est toi qu'on est la preuve vivante. On te montre par A Non, plus B que tais-toi. On te montre par A plus B Frère. que tous les miracles que tu donnes, c'est de la Frère. là qu'on t'a chié dans le cerveau, Tu veux me- que toi tu y crois aveuglément. Tu viens de montrer, tu viens de le prouver par A plus B qu'effectivement Alhamdulillah. personne n'est plus aveugle que celui qui refuse de voir. Et t'as toujours pas compris, t'es mute, on t'entend pas, ça sert à rien d'essayer de te démute. Mon ref, ça sert à rien. Tu sais, ça sert à rien. Tu sais, ça sert à rien de t'acharner sur ton micro comme tu t'acharnes sur cette religion qui te demande de fouetter les fornicateurs, mon ref. Parce que c'est ça qu'elle te demande. Et de trouver dedans le moindre soupçon, la moindre trace de miracle, bah tu vois où ça te mène. C'est que tu vas nous donner un miracle, on va te montrer que c'est pas un miracle parce que l'humanité avait déjà la connaissance. Oui, ça fait longtemps qu'on sait que ça orbite. Ça fait longtemps, ça fait bien avant l'islam qu'on connaît ce qu'est l'orbite. Ensuite, les deux mers qui se mélangent pas. C'est une aberration scientifique aujourd'hui. D'accord? Il n'y a aucune preuve qui dit que ça existe. Au contraire, toutes les preuves aujourd'hui scientifiques affirment que c'est faux, que toutes les eaux se mélangent entre les mers, les fleuves et les mers, les océans, toutes, elles se mélangent toutes. Il y a juste des moments, un petit frein qui est fait en fonction de la salinité, mais le mélange se fait. Sinon, comment ce serait possible que les rivières s'écoulent dans l'océan? Bah alors, si elles se mélangent pas, je comprends pas. Comment c'est possible? Non, il y a aucune eau qui ne se mélange pas sur Terre. Aucun océan, aucune mer, rien. On n'a rien trouvé, ça n'existe pas. Donc ça sert à rien de le citer comme miracle. Parce que Bien sûr. jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien aujourd'hui qui valide ça. Que dalle. Ça sert à rien de le sortir. Je vous le dis, hein, les musulmans sunnites, ça sert à rien de sortir ça. Le moyen de parler. Aujourd'hui, dans la science, il n'y a rien qui affirme, tout le contraire d'ailleurs, tout ce qu'on sait sur les océans et sur la mer, justement contredit Allah. Donc arrêtez de nous la sortir celle-là. Ça sert à rien. Toutes les preuves scientifiques vont à l'encontre de cette affirmation. Donc l'embryon, ensuite ça, ensuite l'orbite, ensuite les abeilles, ensuite les fourmis, ensuite, que de la merde. Que de la merde débunkée. Vous nous sortez toujours les mêmes inepties, vous nous sortez toujours les mêmes conneries. Et quiconque arrive à vous faire croire en ces absurdités-là, quiconque arrive à vous faire croire en ces absurdités, vous font accepter des atrocités. T'en es la preuve, Marwan. Tu acceptes qu'on te chie dans le cerveau des conneries, et derrière,
ça te permet d'accepter qu'on fouette le fornicateur. Mon ref, c'est bon. T'es une démonstration à toi tout seul. Et je te remercie pour ça, mais j'ai pas la patience. Vas-y Amir, si t'as un dernier mot à dire. Moi je me mute. Non, Marwan conclut. Il y a moyen de parler ou bien dictature? Je te donne mon temps de parole pour conclure. Ouais, merci Amir, merci. Bah, moi, tout ce que je voulais vous dire, c'est que même si là, elle pense avoir contredit tous les arguments, je sais pas quoi, au final, toi, tu dis que la science, elle prouve, mais tu m'as apporté aucune étude scientifique qui prouve, par exemple, que l'embryologie, enfin, le miracle de l'embryologie dans le Coran est faux. Tu vois, je veux dire. C'est à celui qui affirme quelque chose d'amener les preuves. Ok, parfait. Oui, voilà, Site moi, je t'ai amené la preuve du Coran. embryologie.ch. Moi, je t'ai amené la preuve du Coran. Embryologie.ch. Il n'y a pas de preuve m'apporte dans la le Coran. preuve Il n'y a la pas science, de non. preuve dans le Coran. C'est un livre. C'est un livre. Il n'y a aucune étude, il n'y a aucune analyse, il n'y a rien. C'est un livre qui a été écrit par des bédouins du 7e siècle. Et toi, tu crois tout ce qu'il y a dedans. T'as le droit, tu fais ce que tu veux. Maintenant, vous allez sur le site embryologie avec 2 Y. Embryologie, y.ch. Vous avez Ok. toute l'embryogenèse. Tout. Super, je peux te répondre? Tout. Non, tu te tais, je suis en train de parler là. Tu veux des sources? Je te les donne. L'embryogenèse de A à Z. C'est des études qui sont utilisées dans les universités pour parler d'embryologie. Merci. Voilà. Embryologie.ch. L'embryogenèse. Je sais plus dans quel volume. Si c'est le 8 ou le 7, je me souviens plus. Ou je sais plus. Peut-être le 8, je suis pas sûre. 7 ou 8, il me semble. Vous allez là-dedans et vous allez voir tout est listé. La première apparition, de comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est les vaisseaux sanguins? Ensuite, tatati, tatata, jusqu'au moment où on arrive aux os et on se rend compte que avant les os, il y a toutes les phases de développement de chair, des vaisseaux sanguins, de tout ce qui compose la chair, en fait, qui arrive avant. Même la peau arrive avant les os. Donc, quand on voit ça, eh ben, effectivement, ça remet en question ce qu'il y a dans le Coran. Quand Allah dit, nous avons créé des os, puis nous avons revêtu les os de chair. Oui, ça remet en question. Oui, effectivement. Voilà, les sources, elles sont là. Merci. Et ça, c'est travaux universitaires. Hein. C'est des cours, ça. C'est pas des recherches d'étudiants. Ce sont des cours utilisés pour les étudiants. Pour Mais comme tu as étudier. dit, tout à l'heure, tu m'as dit que l'argument, comme quoi le Coran, il a été écrit par des bédouins. Les études, là, elles ont été écrites par qui? Des bédouins. Bon, allez, passe une bonne soirée. Des autres Oui, humains, oui, non? des bédouins. Allez, des bédouins du 7e siècle. Bon, sur ce, prends soin de toi, Marwan. Merci en tout cas, Orchidoclast. Merci beaucoup. Voilà. Moralité, les études scientifiques avec tous les matériaux qu'on a aujourd'hui, tous les progrès scientifiques et de recherche et tout, ne valent rien à côté d'une parole de bédouin il y a 1400 ans. Moralité, c'est ça qu'il faut retenir de Marwan et c'est très bien. Merci beaucoup. Une petite pub Orchidoclast pour Goldie Versus. Alors, Goldie Versus a été créé à la base quand on vous a rencontré, on voulait pouvoir retrouver rapidement les sources. C'est un outil qui a été fait pour les gens qui veulent débattre et les gens qui veulent apprendre. Sur le site, on référence tous les versets, hadiths, versets de la Bible aussi, qui nous ont paru, discutables, pour être gentil. Et on a mis un moteur de recherche qui permet de retrouver les sources que vous voulez. Moi, celui que j'aime bien, c'est celui de la chèvre qui a mangé le verset de l'allaitement. Donc si je mets allaitement et manger, par exemple. J'avoue. Et voilà, on a le hadith de la chèvre qui a mangé les versets de l'allaitement. J'ai vu un titre qui est bizarre. Est-ce que tu me confirmes que c'est vrai? Il y a marqué allaitement chez l'adulte? Oui. Ouais. Aïe, 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 c'est catastrophique. Apparemment, donc ça, c'est dans l'islam sunnite? Oui. On allaite des adultes? C'est-à-dire des humains? Avec des barbes. Ok, d'accord. Des adultes humains avec des barbes. Et c'est pour ça qu'on ne retrouve pas le verset de l'allaitement dans le Coran. Mais en fait, moi, ce que je trouve marrant, j'ai peut-être une hypothèse. Ils ont trouvé ça tellement con, quand ils ont réécrit le Coran, qu'ils ont préféré inventer une histoire de chèvre ou de mouton qui a mangé le verset pour pas le laisser dedans. Eh ouais. Est-ce que ce serait pas plus logique? Bah, je pense. Hein. Ou alors, ouais. Ou alors c'est Aïcha, la petite maline, parce que quand on étudie bien le texte, on se rend compte qu'Aïcha était un petit peu maline aussi là-dessus. Pour faire rentrer des hommes dans sa tente, elle faisait allaiter ces hommes à sa sœur qui venait d'être enceinte, pour leur donner la permission de rentrer dans les tentes. Donc ça sent un petit peu quand même la petite falsification d'Aïcha quand même. Apostat Kafir, je te fais monter juste avant qu'on coupe. J'espère que tu vas bien.
Salut, salut, ah, vous allez couper juste quand j'arrive, comme par hasard. Comme par Comme par hasard. hasard. Comme par hasard. Comme de Je veux par pas être, hasard. je veux pas être paranoïaque, mais comme par hasard, je monte et vous voulez couper. Bah ouais. Exactement. Chaque fois qu'un avion s'écrase dans le monde, c'est sur mes pompes. Tu vois, c'est Chaque fois. comme dirait Roger Giquel. Non, je voulais juste, non, c'est dommage qu'il est parti l'autre, mais c'est pas grave. Il y a un truc qui m'éclate avec ce miracle là, des eaux qui se mélangent pas. C'est que le verset il dit il y a entre elles une barrière infranchissable. Mais infranchissable pour qui? Si tu prends un bateau avant et qu'il circule, le bateau il va pas s'arrêter du genre impossible de passer. Pour Il y a un truc l'eau, c'est invisible. pour donc- l'eau, c'est pour l'eau, c'est juste Oui, l'eau. oui. Et d'où le corollaire, à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est quoi le message? À montrer Même si que c'est c'est vrai, vrai. même si c'est vrai que les eaux ne se mélangent pas, quel est le bénéfice, la plus-value, le truc qu'on en retire pour l'humanité? Bah, parce que c'est un leur dieu miracle. de pacotille, Aposta. Il a trouvé Mais que ça à exactement, dire. mais exactement. Eux, ils veulent nous impressionner du genre, et regarde, lui, il arrive à boire du lait par le nez. Waouh, magnifique, mais t'en fais quoi? Je sais pas, C'est c'est clair. débile, On c'est dirait, débile. tu sais, le dieu des choses pas importantes. Ça, il y a un personnage Ah, comme ça qui punaise. fait des trucs qui servent à rien, tu sais. Ah, c'est C'est joli qui? ça comme expression. Le Ouais. dieu des choses pas importantes. C'est joli. Des dieux des choses Bravo. pas importantes. Big up. Rastaman, Ah, bah Rastafari. il fait penser à Merlin l'Enchanteur dans Camelot. Ah oui, bah oui, c'est Il ça. fait le sort de penser la à ça. flamèche. Ouais, La flamèche dans la main. c'est Exactement. exactement ça. Il sert à rien, quoi. Il est enchanteur, mais il sert pas à grand chose, quoi. Bah là, c'est pareil. Il est Dieu, mais la seule chose qu'il est capable de dire, c'est des conneries et de faire des barrières infranchissables entre deux eaux. Oh, super. Et c'est même pas vrai. En plus, c'est un mytho. Super. Ouais, et Enfin, puis leur délire de. Mais je crois que tu l'as dit, hein, je suis arrivé un peu tard. Je crois que tu l'as dit. Leur délire de, oui, la sourate 16, les abeilles ont 16 chromosomes, blablabla, mais yuck, etc. Déjà, ça, c'est l'ordre chronologique, parce que dans l'ordre de révélation, les abeilles, c'est pas la 16e sourate. Et en plus, il y a des centaines d'espèces d'abeilles différentes. Donc, laquelle a 16. Enfin, quel que soit le verset par lequel tu prétends monter cette montagne, tu t'aperçois que c'est au mieux un petit dos d'âne, quoi. C'est pas une montagne, quoi. C'est une petite bosse qui peine à sortir du sol. Et ils te disent, non, machin, la science. C'est comme le gars, une fois que j'avais vu un imam ou un cheikh ou je sais pas quoi, qui dit que le côté gauche du cerveau, c'est le langage est situé dans la partie gauche, l'hémisphère gauche du cerveau, et que, subhanallah, l'arabe, il prend toute la partie droite. Et le gars, il est content. Il te dit ça. Il fait, ouais, l'arabe, langue magnifique. Regardez, l'arabe, il prend tout l'hémisphère droit. Oui, mais source. Et pourquoi faire Grave. C'est vrai que ça sert à rien, Pierre. J'ai jamais entendu C'est celle-là. Hein. Et j'en ai entendu. Moi hein. non Tu plus, l'as j'ai jamais entendu. Tu l'as jamais vu? Non. Non, mais je l'ai quelque part. Tu vois, le gars, il est content. Il fait, regardez ce subhanallah. La science moderne des koufars, du genre, ces incompétents, le mec, c'est ces le genre. inutiles qui n'ont rien fait de bon. Regardez, ils vous disent que la langue est dans l'hémisphère gauche. Et ben nous, subhanallah, Allahu Akbar, takfir. Je sais, on dit takbir. Takfir, Allahu Akbar. Nanana. L'arabe occupe tout l'hémisphère droit. Ok, t'en fais quoi, Machallah. espèce de Ça, hamar, c'est espèce c'est le d'arioule. genre de personnes qui vont s'extasier devant une dissécation de cerveau en disant regardez, machallah, c'est marqué C'est là. Allah dans le C'est cerveau. là. C'est marqué Allah dans le cerveau, machallah. Enfin bref, bon, vas-y, moi je vais couper parce que je suis un petit peu claquée. Je commence à avoir moi, les yeux qui explosent en moi, plus. je suis pété. En tout cas, merci. Bah, oui. reposez-vous bien et Merci. merci de m'avoir accueilli Avec plaisir. quelques minutes. C'est cool. Et ça puis fait. bah, prenez soin de vous. On remercie bien évidemment tous ceux qui ont tapoté. Twitch, restez là, je vais vous héberger chez quelqu'un. Enfin, vous héberger, vous raid chez quelqu'un. J'arrive tout de suite, Twitch. TikTok, merci beaucoup pour tous les tapotages, les amis. Vous êtes surpuissants comme d'habitude. Hein. On est dans une moyenne de 100 000 likes par heure, ce qui est vraiment parfait. Vous savez, c'est le truc très bien qui permet de maintenir la tête hors de l'eau. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir. On n'a pas eu de problème de live, ce qui est super cool. Il y a que Ali Babal qui s'est mangé une restriction tout à l'heure, mais bon, c'est bon. Il est revenu avec un autre compte, donc ça va. Hamdou Ali Babal. Et puis, bah, sinon, tous les jours, hein, une vidéo qui sort à 11h30 le matin sur ma chaîne YouTube et à 18h30 l'après-midi, fin de journée, sur YouTube, comme d'habitude. On se retrouve sinon, peut-être
demain en live dans la journée. Sinon, ce sera peut-être samedi après-midi. Et sinon, sûr et certain, dimanche soir sur YouTube et sur Twitch en simultané. Voilà. Des bisous à tous. Et on n'oublie pas, l'islam, c'est de la Khra. khara. Exactement, l'islam, c'est de la khara. C'est de la khara bien liquide. Bien, vous avez compris quoi, truc qui est vraiment putride, quoi. C'est ça. C'est-à-dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Khra. Khra. De la merde. Khra. Ah, ok. La khra. Khra. Sens Ouais, proche. je suis C'est de pas. la khra. Ouais. Je Je sais pas, ouais, Au sens sale, pas au sens propre. Au Ouais. sens sale. Bah après, ça dépend de la lecture. Si c'est Allah qui te dit que le khra est sur ta table, mais c'est un gâteau, il a raison. C'est un gâteau. C'est un Mange-le. gâteau. Mange la khla. Des bisous à tous. Prenez soin de vous. Et à Bisous. bientôt. Bisous. Ciao.